Bonjour Madame Bakou, Bonjour monsieur. merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Troc Media. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je suis Ketiba Komandediba Dimitri Mori. Je suis candidate aux élections législatives sur la 7e circonscription de Seine-et-Marne sous la houlette du parti 12 France. Candidat législative, pour quelle raison êtes-vous candidate? Je suis candidate pour simplement arrêter de subir, pour porter la voix des sans-voix et comme suite logique de mon engagement associatif et de mon travail au quotidien. Vous vous lancez quand même dans une sacrée aventure. Vous avez un profil plutôt bancaire. Est-ce qu'avez-vous réalisé des stress tests sur votre personnalité, votre candidature et votre projet? Alors, j'aurais tourné la question d'une autre manière, moi, tout simplement parce que le travail de banquier aujourd'hui, c'est un travail au fait qui demande certaines compétences qu'on développe. On développe l'empathie, on développe l'accompagnement, on développe la résistance au stress et aussi le leadership. Et même si j'ai naturellement ce leadership en moi, j'ai trouvé que c'était des qualités qui étaient compatibles avec la politique tout simplement. Donc je suis venue en politique en sentant que j'avais les épaules pour. Que proposez-vous aux électeurs de votre circonscription? Alors sur notre circonscription, je propose beaucoup de choses en fait, hein, c'est-à-dire que sur la profession de foi, on en a listé une dizaine, mais on veut aller plus loin. Il y a des besoins dans la circonscription comme c'est lutter contre les déserts médicaux, essayer d'accompagner un peu plus encore les médecins qui essaient de s'installer. On a vu que le système avait ses limites avec la Covid. Il y a beaucoup de médecins qui ne peuvent plus recevoir de nouveaux patients. Nous voulons accompagner la révalorisation des retraites pour que nos aînés aient une retraite décente. Nous voulons accompagner encore plus la femme qui est victime de violences psychologiques comme physiques, de manière à ce que son dépôt de plainte, même si nos forces de l'ordre font déjà un travail remarquable, aller encore plus loin pour éviter les représailles et créer des endroits pour recevoir ces femmes plutôt qui sont victimes de violences. Nous voulons mettre en place vraiment tous les points que nous avons élaborés dans notre profession de foi et aller encore plus loin pour répondre à nos électeurs. On est déjà fin mai. Les élections auront lieu le 12 juin. On voit que la campagne va être très courte. Quelle est votre feuille de route? Alors notre feuille de route, c'est d'inonder les réseaux déjà. C'est-à-dire qu'on va être très présent. On est déjà très présent sur les réseaux. Nous allons aussi être sur place, sur les marchés, sur la rencontre avec les habitants où ils sont, en fait chez eux tout simplement. Excusez-moi. Et la rencontre avec le commerçant de proximité de notre circonscription. Nous allons cibler les villes pour aller pas seulement sur les grandes villes, parce qu'il y a les 5 grandes villes sur lesquelles nous sommes. Il y a Mitry-Mory, il y a Villeparisis, Clé-Suilly, Lagny-sur-Marne et Dammartin-en-Jaulnes dans la circonscription. Donc nous allons aller voir les électeurs où ils sont, tout simplement. Et ça va être le marathon, parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais on va y arriver. Bravo. On a vu lors des élections présidentielles un taux d'abstention très élevé. Et quand on regarde très bien, c'est en général les jeunes qui ne votent pas. Comment comptez-vous mobiliser ces jeunes pour qu'ils votent? Et aussi pour qu'ils votent pour vous? Alors déjà, pour qu'ils votent, je veux leur faire comprendre au fait qu'ils sont l'avenir de demain et que leur voix compte, tout simplement. Le fait qu'ils ne votent pas, c'est souvent parce qu'ils ne se sentent pas écoutés ou ils ne se sentent pas la motivation, ils ne se sentent pas de légitimité. Ils sont complètement légitimes parce que l'avenir leur appartient. Il faut qu'ils soient acteurs de ce changement et s'ils se mobilisent, ils peuvent faire bouger beaucoup de choses. Pourquoi ils doivent voter pour moi? Parce que moi aussi, pendant longtemps, je ne suis pas passée à l'action. Pendant longtemps, je me suis sentie pas légitime. Je ne suis pas allée, au fait, aller porter ma voix.
alors que c'est ce qu'il faut faire en fait pour arrêter de subir tout simplement. Donc comme j'ai été comme eux, je comprends ce qu'ils vivent, je peux les accompagner à devenir comme moi et à passer à l'action et faire beaucoup de bruit au-dessus. Parce que quand ils sont nombreux et qu'ils votent pour quelqu'un, ben, ça fait bouger les choses, tout simplement. D'accord. Et dans votre circonscription, il y a plusieurs candidats. Pourquoi doit-on voter pour vous et pas pour les autres? Déjà, on doit voter pour moi. Parce que je viens d'arriver en politique, tout simplement. C'est-à-dire que je viens avec un renouveau. Je viens avec un vent, en fait, c'est-à-dire pour pouvoir mettre à plat. En fait, c'est-à-dire que je ne rénie pas tout ce qui a été fait avant, mais je viens avec cette nouvelle vision qui permettrait, en fait, un changement, en fait, au niveau de la circonscription, tout simplement. Voilà pourquoi il faut voter pour moi, parce que en plus d'être proche des jeunes, je suis aussi, en fait, grâce à ma binôme, proche aussi des commerçants de proximité. Notre binôme est vraiment bien composé parce que moi, je suis salarié, elle est entrepreneur. Donc, à nous deux, on fait le tandem et on comprend les problèmes de la majorité de nos électeurs. Donc, nous sommes vraiment le binôme pour lequel il faut voter. D'accord. C'était notre dernière question. Je vous en prie. Et on vous souhaite une très bonne chance pour les élections. On Merci espère que la prochaine fois, vous serez la députée. On est là pour ça. À bientôt. Merci, à bientôt.